Eh bien voilà, hein, je vous le disais tout à l'heure, il est là, Maury Agua, Oui, et pour vous aujourd'hui, il reçoit un invité spécial, Maury. Oui, vous recevez Natacha aujourd'hui. Kofi, sans plus tarder, c'est le face-à-face. On va donc attendre le générique pour lancer. Nous recevons pour vous ce face-à-face de ce jour une personnalité, pas les moindres, vous la connaissez, c'est bien sûr Epiphane Quenom. Vous êtes ancien préfet de l'Atlantique, ancien député à l'Assemblée nationale, président de parti politique RDR, Rassemblement pour la démocratie et la République. Epiphane Quenom, bonjour. Bonjour, monsieur Maury Agua. Merci d'avoir accepté notre invitation. C'est vrai, on vous a fait attendre un peu, mais merci beaucoup. Merci à vous aussi. Très bien. Alors, le pays est en chantier sous la rupture. Epiphane Quenom, le gouvernement de la rupture est-il en bonne voie? Merci, monsieur Agua. Je dirais que le gouvernement est en bonne voie parce que nous avons vu le pays il y a quelques années. Et puis, il est dit souvent que tant qu'il y a à faire, rien n'est fait. Donc, cela veut dire que le Bénin a besoin d'assez d'infrastructures. Il y en avait peu. Et le gouvernement s'est lancé donc dans la construction des infrastructures routières et autres. Et je pense qu'il faut le lui reconnaître. Vous appartenez désormais avec votre parti RDR, les militants à l'Union progressiste, c'est bien cela. Et dites-nous pourquoi vous n'êtes pas à la 8e législature, mal positionné sur la liste électorale. Merci Agua. Je ne suis pas à la 8e législature et comme vous l'aviez dit, le RDR est un parti qui a fusionné pour donner naissance à l'Union progressiste. Et cette union, qui est un nouveau parti, a des chefs. Donc, il faudrait que les positionnements se font par les autorités, les responsables du parti. Et je n'ai pas été positionné sur la liste. Je ne trouvais pas que ce soit un problème. Ce n'est pas un problème pour vous. Vous l'avez dit, désormais une convocation du chef de l'État au dialogue politique entre les partis politiques qui ont obtenu leur récépissé. Qu'en pensez-vous? Oui, mais je pense que c'est une question qui agite un peu la toile, qui agite un peu les citoyens. La convocation du dialogue politique. Je voudrais tout simplement d'abord dire que dialoguer avec quelqu'un ou un groupe, c'est prendre langue avec celui-là sur des sujets précis. Et il faut savoir aussi donc on dialogue avec quelqu'un qui peut partager, qui soit partage la même vision que vous, mais pas la méthodologie. Mais ou bien c'est quelqu'un qui ne partage pas du tout votre vision et que vous voulez convaincre. Alors, par rapport à ça, il faut se dire que donc, dans un dialogue, pour qu'il y ait dialogue, il y a quelqu'un qui doit prendre l'initiative. Et très souvent, c'est celui qui est le plus fort qui prend l'initiative. Et qui fixe donc, les thèmes de discussion et les objectifs qu'il veut atteindre. Et donc, il faut dire que cela est totalement différent, n'est-ce pas, d'une assise nationale où tout le monde est convié parce qu'on se trouve dans une situation d'impasse totale. Et lorsqu'on est dans une impasse totale, tous les acteurs n'ont pas, donc, n'est-ce pas, ils n'ont pas le volant. Personne n'a le volant. Et personne n'est conducteur. Et là, on va à une assise nationale, et c'est cette assise nationale qui définit l'ordre du jour, les thèmes à aborder. Et là, vous voyez que c'est différent. Alors que par rapport à un dialogue, c'est celui qui est en force, et bien qui dit, bon, comme il y a trop de cris, comme il y a trop de mécontentement, bon, j'essaie de prendre langue avec les gens, mais il fixe à l'avance, n'est-ce pas, l'ordre du jour.
Nous savons celui qui est en position de force maintenant, et donc les partis de l'opposition ne sont pas invités au dialogue. D'ailleurs, la condition est bien posée. Il faut être un parti en règle, il faut être un parti qui a obtenu son récépissé définitif. N'est-ce pas vraiment un dialogue politique inclusif? Non, c'est pour ça que je vous ai dit tout de suite, j'ai commencé par définir ce que c'est qu'un dialogue. Oui. Vous voyez maintenant. Donc, et un dialogue ne peut pas être un fourre-tout. Mais les partis de l'opposition, si on invite les partis de l'opposition, alors ça devient un fourre-tout. Non, je dis partis de l'opposition, non. On dit un dialogue politique, ça veut dire qu'il faut avoir le statut du politique. Les FCBE ont leur statut, ont désormais leur récépissé, même si vous savez tout ce qui s'est passé, vous allez vous prononcer là-dessus, mais les FCBE, on apprend que le parti DUD définissent des préalables. Oui, mais, et à ce niveau, je suis en train de dire, est-ce que mes amis ne sont pas tentés de transformer le dialogue politique convoqué par le président à une assise nationale politique? Alors, en ce moment-là, ils vont poser des conditions. Mais qui est demanderesse de ce dialogue? Qui est demanderesse de ce dialogue? Ou demandeur de ce dialogue? Nous sommes d'accord. Et lorsque on monte un peu dans l'évolution récente des choses, on peut dire que l'opposition, la classe politique, particulièrement le camp de l'opposition, cherchait à ce que le président de la République prenne l'initiative d'un dialogue pour que on puisse s'écouter et s'entendre sur les questions qui fâchent. Notamment et les questions qui fâchent, vous savez que pour être terre à terre, c'est les lois, le code électoral et la charte des partis politiques. Tout à fait. Mais ce qui peut étonner, c'est que ces deux lois n'ont pas été élaborées en catimini par les membres de la majorité présidentielle. Et moi qui suis ici, j'ai été invité en tant que parti politique pour prendre part à cette discussion, à ce dialogue de discussion à l'hôtel Azalaï. Est-ce que vous voyez? Donc, mais pourquoi nos gens, nos amis étaient là et n'avaient pas pu déjà évoquer les questions et qu'ils ont laissé éluder les questions ou faire passer les questions revenues? Aujourd'hui, il faut se dire que le chef de l'État, on peut dire, sans donner dans la manœuvre politicienne, on peut dire que le chef de l'État est magnifique en ouvrant un dialogue politique, parce que les amis ont raté le départ. Epiphane Kounom, quelles sont vos attentes alors de ce dialogue politique pour que les tensions s'aplanissent? Oui, lorsqu'on va à un dialogue, c'est qu'il faut qu'il y ait des propositions de dégel. Qu'il y ait des propositions de dégel, parce que nous sentons que nous ne sentons pas. Il y a de la crispation, à tort ou à raison. Il y a de la crispation. Et j'aurais beaucoup préféré à tort. À tort, il y a de la crispation. Donc le chef de l'État, il y a ce terme que je n'aime pas trop, père de la nation, qui relève des antipodes socialistes, eh bien, appelle tout le monde pour dire, venez autour de la table, et puis que nous voyons ensemble, n'est-ce pas, les questions qui fâchent. Et je crois que dans cette démarche, le chef de l'État a d'abord reçu les gens le 15 juillet, je crois bien, si j'ai bonne mémoire, et ensuite, maintenant, a essayé de discuter avec son staff, hein, et a dit, il faut bien que ces questions soient revues. Et le chef de l'État l'a annoncé. Il faut que bien que le camp vainqueur ne pense pas qu'il doit se barricader dans leur victoire, et il faut donc revenir sur les lois et voir ensemble ce qu'on peut effectivement essayer d'amoindrir les tensions, de détacher pour que les autres se retrouvent aussi dans le jeu. Alors, donc, mais dire, le chef de l'État a averti, il a dit, écoutez, sans remise en cause des nouveaux acquis. Alors la position du parti DUD, qui bien sûr pose aussi des préalables, est-ce que ça pourrait
nous amener à dire que ce parti est en train de prendre la tangente vers l'opposition? Bon, eh bien, je ne vais pas m'aventurer à dire des choses dont je n'ai pas la maîtrise totalement, mais je dis que j'ai vu des éléments qui ont l'air de me dire d'avoir la même idée que vous. Ben, je n'ai pas encore une idée, c'est une question que je vous posais. Ah, c'est une question que vous me posez? Tout à fait. Oui, si deux idées, c'est-à-dire, revenons à ma définition pour dire, je peux entrer en dialogue avec quelqu'un qui partage la même vision que moi, Tout à fait. mais qui n'a pas qui n'accepte pas ma méthodologie. Donc, dans ce cas d'espèce-là, DUD peut bien être de la mouvance, du côté de la mouvance, mais n'est pas d'accord avec la méthodologie. Et en ce moment, il dit donc, il fait donc des propositions, n'est-ce pas, avant de venir à la table de discussion. C'est bien dit. 13 minutes, c'est vite passé. Bien sûr. On a assisté à cette querelle interne entre les FCBE, récépissé obtenu, initiative de Paul Rompé, de l'autre côté, mauvaise initiative. Qu'est-ce que vous avez pensé de cette situation? Eh bien, moi, je pense que, comme tout bon béninois, on peut dire, bon, il y a de la trahison, il y a des éléments qui ont trahi l'ensemble du groupe, on peut penser ainsi. Mais on peut aussi se dire que c'est un jeu politique. Et les FCBE s'invitent dans la discussion, mais par une manière très stratégique, in fine. Donc, et là, ils animent, nous ne sommes pas, mais ils y seront peut-être pour participer. Donc, c'est stratégique aussi. Moi, je vois que c'est une stratégie. Donc, pour ne pas totalement, en fait, dire qu'ils sont acceptés, ils n'ont pas accepté, mais ils veulent être là pour savoir ce qui est dit. Epiphane Kenom, de quoi est meublée votre journée au quotidien? Eh bien, vous savez que, Mauril, j'anime ce qu'on appelle la structure qu'on appelle le Centre d'expertise parlementaire et de développement de la démocratie. Et c'est un centre qui offre, n'est-ce pas, ces prestations de services à ceux qui veulent faire de la politique ou alors à des parlementaires des régions, des pays environnants. Avec d'autres personnes, nous donnons des formations sur, n'est-ce pas, et comment exercer son mandat et comment être efficace, etc. Mais tout aussi bien que nous apportons une assistance administrative et juridique aux personnes, aux populations ou aux citoyens et qui sont dans le besoin et qui sont en souffrance, n'est-ce pas, de ces prestations. Nous allons conclure cet entretien. Dites-nous très rapidement, avez-vous encore des ambitions politiques? Et merci, M. Agoua, de poser cette question. Je suis à la disposition de mon pays parce que je crois quand même que en dehors de mes cheveux qui sont blancs, je présente une signe de sagesse. Merci beaucoup. D'accord, Epiphane Kenom est à la disposition de son pays, il l'a dit. Mesdames et messieurs, face à face de ce mercredi, c'est terminé. Merci à vous d'avoir accepté une fois encore notre invitation. Merci pour la présence de tous les instants. Mesdames et messieurs, merci de nous avoir suivis. Je retourne bien sûr notre crachoir à l'animatrice principale, Natacha Kofi.